Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Messages de Nani Lani. Je suis ravie de vous accueillir en ce 24 février 2026. J'espère que vous vous portez toutes et toutes bien et que vous avez passé ou que vous passez une agréable journée. Je vous propose donc un petit message amical, amoureux, affectif, relationnel, mais pas que, ça va dépendre du message, avec l'oracle Dis-moi encore que tu m'aimes. Donc c'est parti pour vous, mes très chers abonnés de YouTube. Voyons voir quel va être le message pour vous. Bon, déjà ma coupe, elle n'est pas terrible, donc je vais reprendre le jeu. On va... Ah, parce que c'était pas bien. Bon. Décidément, j'arrive pas forcément à le scinder en deux. Bon, c'est pas grave. Alors, on y va. Alors, donc vous avez eu l'orgueil, le mirage et la tromperie qui vous parlent d'apparence trompeuse, effectivement de tromperie et de malveillance. Ok, j'en suis désolée pour vous. On va voir avec le reste du message. Donc vous avez eu les tracas, l'harcèlement, la persécution qui vous parlent d'injustice, de méchanceté. Ok. Ouais. Pour moi, vous avez fait preuve de tromperie et de malveillance. Vous avez été victime également d'injustice, de méchanceté. Donc là, vous avez eu l'autorisation, la concrétisation et la permission qui vous dit que tout va bien se passer. Malgré qu'on vous ait trompé, malgré que vous avez subi des injustices, on vous dit donc que tout va bien se passer. Bon, et bien tant mieux. Là, vous avez eu donc la discrétion, la prudence et la retenue qui vous demandent de continuer d'avancer. D'accord? Continuer d'avancer malgré certaines apparences trompeuses, malgré les tromperies, malgré la malveillance, malgré les injustices, malgré les tracas. On parle que vous êtes dans la retenue par rapport à ça et vous faites preuve de prudence. Oui, parce qu'à mon avis, vous avez vécu ça par le passé et désormais, vous vous protégez de ça. Vous êtes prudent. Là, il y a trop de cartes. Ok, on a eu cette carte-là qui vous parle de désorientation, de perte ou de déroute, qui vous parle donc de risques inutiles. Je pense que justement, vous êtes prudent, vous êtes dans la retenue pour ne pas prendre de risques inutiles, en fait. On parle bien que vous avez été désorienté. Vous avez vécu aussi une perte par rapport aux tromperies, par rapport à l'injustice et la méchanceté. Vous avez été complètement dérouté, en fait, par cette personne. Alors après, peut-être que cette personne a été dans les mensonges et la tromperie et que c'est quelqu'un qui était discret, en fait. Ouais, pour moi, oui, c'est quelqu'un qui vous a dissimulé son vrai côté. Mais bon, désormais, vous êtes prudent ou prudente face à l'injustice et au tracas. Et malgré ça, vous avez continué d'avancer. Voilà.
malgré ce que vous avez vécu et que vous avez subi. Donc là, vous avez la carte des plaisirs, de la sensualité et du bien-être. Elle est très belle cette carte, avec un bel homme tout tatoué. Regardez-moi ça. Waouh! Alors, il y en a qui vont s'autoriser à aller vers, effectivement, de la sensualité et des plaisirs. Vous allez vous permettre d'aller vers le plaisir. Et d'ailleurs, on vous dit que tout se passera bien pour vous. Hein. Voilà. Il y en a peut-être qui ont connu une forme d'injustice ou alors de la méchanceté en lien avec une relation où vous vous sentiez bien, où il y avait beaucoup donc, de plaisir et de sensualité avec cette personne. On me dit également que cette personne qui vous a trompé, elle a pris des risques inutiles. Clairvoyance, modération et précaution qui vous demandent également de faire preuve de bon discernement. Ok. On me dit que maintenant vous êtes plus dans la modération, vous prenez plus vos précautions. On parle bien que vous êtes dans la retenue, dans la discrétion, dans la prudence par rapport justement aux tromperies. Je pense que voilà, vous êtes fait avoir une fois, mais vous ne ferez pas avoir deux fois. Et c'est tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça va 5 minutes. Alors. Alors, l'optimisme, la détermination et la volonté qui vous demandent donc de croire en vous. Ça nous parle également d'accomplissement. Alors, Dieu me garde de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. On me parle bien que vous avez la volonté d'aller vers des plaisirs, vous êtes déterminé à être dans un bien-être, c'est le cas de le dire, et vous êtes plutôt optimiste face à votre sensualité, clairement. Vous êtes déterminé également face à cette perte que vous avez subie en lien avec de l'injustice. Vous restez optimiste malgré tout en fait. Voilà, on vous dit que maintenant vous êtes dans la modération. Vous avez le bon discernement par rapport à cette histoire passée. Vous êtes déterminé, vous êtes optimiste. Voilà, comme la carte le dit. Dieu me garde de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Donc clairement, vous avez fait la bonne chose en fait par rapport à cette personne. Et la dernière... Ah non, il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Et il ne m'en faut qu'une. Alors, s'il vous plaît, une dernière carte pour clôturer ce message qui est plutôt encourageant et positif. Parce que là, on a affaire à des personnes qui ne se laissent pas faire en fait. Et qui savent rebondir après un échec.
Et je pense que vous avez appris la leçon. On va voir la dernière carte pour vous. Ok. Ah, la démotivation, le désintérêt et le détachement qui vous demandent de faire bouger les choses. Alors, il y en a peut-être qui étaient détachés ou désintéressés des plaisirs, de la sensualité et du bien-être, mais vous vous permettez et vous vous autorisez de nouveau à aller vers les plaisirs de la chair, hein, clairement c'est ça, et vous allez de toute façon concrétiser avec quelqu'un sur le plan sexuel les plaisirs, la sensualité. C'est bien ici. Hein. Ensuite, on me dit que vous vous êtes totalement détaché justement de cette personne qui vous a trompé, qui a été malveillant avec vous. Ouais, vous vous êtes totalement désintéressé de cette relation et de cette personne. Hein, de toute façon, vous avez fait bouger les choses. Et je pense que c'est grâce au fait que vous avez été précautionneux et optimiste ou déterminé, ça vous a permis de vous détacher complètement de cette personne et d'être totalement dans le désintérêt. Donc c'est plutôt une bonne chose. En dos de deck, on va voir qu'est-ce que vous avez eu. Ok, le papillonnage, le batifolage et le flirt. Quelqu'un n'est pas prêt pour l'engagement, donc ça peut être très bien la personne en face qui vous a trompé, qui vous a manipulé, mais ça peut être vous, désormais, qui n'avez pas envie de vous poser parce que vous avez vécu de la tromperie et de la malveillance de la part d'un ancien ou d'une ancienne partenaire. Hein. On parle bien que vous avez fait preuve d'injustice par rapport à ça. Hein, mais on dit bien que vous étiez désintéressé des plaisirs de la chair et que vous allez vous autoriser de nouveau. Donc, est-ce vous qui allez batifoler et papillonner? Voilà, les deux sont probables. Donc, je répète, hein, vous avez pour certains vécu à cause de quelqu'un, donc des tromperies, de la manipulation, de la méchanceté, vous avez connu de l'injustice, mais on me dit bien que tout va bien se passer suite à ça. On me dit que vous avez été prudent et dans la retenue. Hein, vous avez tout de même continué d'avancer malgré que vous étiez désorienté par rapport à cette situation. On me dit que vous n'avez pas pris de risques inutiles, hein, concernant justement peut-être des plaisirs, de la sensualité ou du bien-être. Ensuite, on me parle bien que vous avez fait preuve de bon discernement, hein, d'optimisme, de détermination, de volonté, et ça vous a permis de vous détacher de cette personne. Vous vous êtes également, à un moment donné de votre vie, désintéressé des plaisirs de la chair, mais ça va revenir. Vous allez de nouveau vous autoriser à vous faire du bien, hein, concrètement. Donc, voici pour vous ce petit message. J'espère qu'il aura résonné avec vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller visionner un autre message sur ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve tout bientôt.